Il va remettre la frappe. Ils sont magnifiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Et salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief de la 22e journée de Ligue 1 et du match Monaco-Toulouse. Merde, d'ailleurs je me suis planté sur le visuel. J'ai mis Toulouse en premier, c'est pas bien grave. Donc voilà, Monaco qui s'est incliné. Au pire, ça, je peux le refaire, hein, c'est pas... Monaco qui s'est incliné donc 2-1 et donc qui ne parvient pas à confirmer après la victoire dans le derby. Bon, les plus pessimistes l'avaient peut-être vu venir. En tout cas, on va parler de cette rencontre avec Pat et Quentin. Bonsoir messieurs, comment ça va ? Salut. Bah, bof, mieux. Salut. Pas ouf. Donc voilà, Monaco qui s'incline, un but monégasque signé Akliouche en début de seconde période qui avait répondu à un coup franc de Vincent Siro, on reparlera évidemment de ce but-là, et un deuxième but de Logan Costa sur corner, donc 2 buts sur coup de pied arrêté pour les Toulousains qui nous ont fait mal, Toulousains qui jouaient d'ailleurs en milieu de semaine, un jeudi même, contre Benfica, qui avait fait une belle prestation. Mais bon, visiblement, c'était Monaco qui avait un peu plus les jambes lourdes, on ne sait comment, visiblement. Voilà. Donc on va commencer avec vos j'aime pas, messieurs, si vous avez des j'aime déjà, peut-être que certains n'en ont pas. Ouais, je vais parler de mon j'aime, qui va être rapide. La seule chose que j'ai aimé dans ce match, c'est entre la 45 et 55, 60e minute. C'est le seul moment de la partie où Monaco s'est mis à jouer. On a vu des belles choses, un beau pressing, une récupération de balles assez haute, des actions. On a su marquer du coup dans ce temps fort et je pense qu'on aurait même dû arriver à mettre un deuxième but et en profiter. Parce que tout le reste du match, que ce soit la première mi-temps ou toute la fin du match, il n'y a plus rien du tout. On était incapable de se créer des occasions ou de faire quoi que ce soit. On s'ennuyait même, littéralement. On avait plus l'impression que c'est Toulouse qui allait réussir à faire quelque chose que nous. Et vraiment, notre match se résume à jouer 15 minutes contre une équipe qui a donc joué la Coupe d'Europe cette semaine. Et que je me rappelle, n'avait jamais gagné un match encore après avoir joué un match de Coupe d'Europe la semaine. Voilà. Et du coup, pour enchaîner avec mon j'aime pas, du coup. Ce que j'aime pas, je vais laisser mes petits camarades, du coup, là, parler, du coup, le fait qu'on a encore perdu un match, alors qu'on avait le podium qui nous tournait les mains, tout ça. Moi, je vais parler de notre banc, hein, qui est complètement ridicule, quand même. On a 2 gardiens, là, qui sont sur notre banc. Ouais. Pourquoi ? On a déjà 2 gardiens, c'est déjà... Alors, je dis bien que notre gardien est pas très bon, mais peut-être que c'est pour lui mettre la pression. On s'est dit, on va mettre 2 gardiens pour le pousser. Mais si on met de côté les 2 gardiens, on a donc un joueur de 20 ans, un de 18 et le reste sont tous 19 ans. Voilà. Que des petits genoux. Si on compte leur nombre de matchs, c'est encore pire parce qu'il y en a très peu qui ont joué des matchs, hein, hormis Ben Seguir. Et ça, pour moi, c'est voulu par le club, hein, parce que c'est eux qui ont fait le grand ménage en envoyant plein de joueurs et tout en prêt qui ont au moins un petit peu d'expérience et peuvent apporter quelque chose. Mais là, sur le banc, il n'y a personne qui peut apporter quoi que ce soit, quoi. Sorti de Ben Seguir, peut-être Ouattara et encore, ça n'apporte pas grand-chose par rapport à Jacobs. Mais après, tu n'as plus aucune solution, quoi. Genre, on sort Balogun, on n'a pas d'attaquant. On ne fait même pas rentrer le petit jeune qu'on a sur le banc, parce qu'à mon avis, il ne doit pas être apte du tout à jouer la Ligue 1 et qu'on le met là juste pour mettre quelqu'un sur le banc, hein, au même titre qu'on a mis Liénard en deuxième gardien. Donc je trouve ça assez ridicule quand tu as un club qui joue la Coupe d'Europe, qui joue le haut du classement, de se pénaliser, de ne pas avoir utilisé ce mercato pour te renforcer et avoir quelques joueurs, ne serait-ce que des joueurs d'expérience qui peuvent ne jouer peut-être qu'une demi-heure, quoi, mais qui t'apportent quelque chose dans cet effectif, et de te tirer une balle dans le pied, parce qu'on sait très bien, hein, que cette équipe va prendre beaucoup de suspensions et de blessures. Depuis le début de la saison, c'est comme ça. On le savait que sur la fin de la saison, ça allait être pareil, quoi. Et on n'a pas utilisé ce mercato pour faire ça, et là, du coup, on le paye. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Okay. Quentin ? Bah ouais, de mon côté, alors je vais quand même mettre un petit j'aime aussi, hein, c'est la même chose, hein, la 45e à la 60e, un peu plus même. Voilà, on a mieux joué, on a su réagir, ce qu'on aurait imaginé en tout cas être une bonne réaction pour pouvoir se mettre dans une bonne position pour gagner ce match.
Effectivement, on a quasiment la moitié de nos XG là, qui sont faits pendant cette période-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu du volume d'occasion, du tir, tout ce qu'il fait. Tout le reste. C'est absolument tout le reste du match et en prime une défaite dans un match qui est capital pour le classement, qui nous fait tomber à la 5e position dans ce classement, puisque à l'instant on parle, Brest vient de justifier l'OM en prime time, alors qu'ils avaient un carton rouge. Et nous, on sort d'une victoire assez chanceuse, mais quand même une victoire contre Nice. Et on ne transforme pas l'essai, on concrétise pas une bonne lancée qu'on aurait pu s'inculquer avec un Zakaria capitaine, avec tout ça. Et c'est ça que j'aime pas, c'est qu'on n'arrive jamais à le faire et qu'on le fera jamais, j'ai l'impression, et on s'est embarqué dans une très mauvaise dynamique, sachant les prochains matchs qui arrivent, notamment un concurrent direct au classement, Lens, la semaine prochaine. Donc voilà, c'est de très mauvais augure pour la suite. Ouais, après, il y a peut-être de quoi être optimiste. Hein, si c'est face à un concurrent direct dans un stade plein à l'extérieur, qui sait? C'est peut-être la formule qui... C'est vrai que Lens, Lens, on a l'habitude de les fumer en plus chez eux. Alors, J'avais 203 là aussi. J'espère qu'on les Euh, avait pas gagnés. Hein. Moi, j'avais pas envie de mettre de j'aime. Voilà. Ils m'ont saoulé, donc je vais pas mettre de j'aime. Et le j'aime pas, c'est le but gag qu'on prend le premier. Voilà, où la réflexion de Rome m'avait fait rire. Voilà, même Nubel nous a jamais fait ça. C'est vrai qu'un but aussi guignolesque, voilà, j'ai pas. Peut-être que Nubel effectivement ne nous l'a pas fait. Voilà, ce but-là, franchement, ça m'a achevé. J'étais en mode mais non mais c'est pas possible quoi. C'est surtout que le début de match est pas mauvais de la part de Keun. Enfin, il fait les interventions qu'il faut au départ et puis là c'est complètement ridicule. But d'après donc Siro, but étudié, enfin en tout cas plus ou moins anticipé avec la vidéo, en tout cas l'analyse vidéo qu'ils ont fait le jour du match, où ils ont vu il avait tendance à se placer de cette manière et donc voilà, il en a profité, donc bravo à lui, bravo aussi aux analystes toulousains qui ont su détecter un petit point faible qu'ils ont parfaitement exploité. Ça n'en reste pas moins embarrassant de la part d'un gardien tout à fait moyen. La composition, alors du coup on a reconduit le 4-3-2-1 de Nice. Alors beaucoup voulaient changer notamment le système à 3, etc. Bon, en fait ça change rien, on s'en fout, ce qui compte c'est l'animation, c'est pas d'être à 3 ou à 4 derrière, mais en tout cas un système a priori qui se veut un peu plus solide, puisque 3 milieux défensifs, Fofana, Zakaria et Camara, et puis 3 joueurs offensifs, Balogun avec... Akliouche et Minamino en soutien. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de la composition? Celle qui était attendue pour moi, je vois pas. Alors, on peut avoir un petit espoir pour Singo, mais bon, très rapidement, on a quand même vu qu'il s'entraînait en marge du groupe. Dans les comptes de presse, on nous annonce comme quoi il est revenu blessé, et que voilà, on sait qu'il n'y a aucun risque qui va être pris avec lui tellement il est primordial. Donc, perso, je l'attendais pas. Même s'il était dans le groupe, je l'attendais pas du tout. Titulaire en tout cas, à la rigueur sur le banc, comme il était avec le Sénégal. Mais non, après, à côté de ça, non, il y a un choix à la rigueur qui peut se faire avec Ben Seguir, qui peut être titulaire. Ouais. Mais bon, en l'absence de Ben Yedder et de Golovin, pour moi, Minamino, c'était automatique, quoi, parce qu'il fallait un joueur d'expérience devant. Tu n'allais pas laisser l'attaque à Ben Seguir et Kliouche Balogun, quoi. Ça fait très très jeune, avec peu d'expérience. Ça paraissait logique que Minamino soit titulaire aussi. On rappelle 3 joueurs absents côté monégasque avec des suspensions, Ben Yedder, Golovin et Magassa. Et aussi 2 blessés en plus. Mbolo et Caio Henrique, ça on le sait, mais Diatta et Vanderson. Donc 2 options en moins pour occuper le poste de piston droit. Singo non plus, donc comme tu l'as dit, qui était revenu blessé à un ischio-jambier. En tout cas, ce qui était, je suis comme toi, je pense que c'était logique parce qu'en plus, si t'as pas Kerrer à Lens qui sera suspendu, tu vas pas forcément lui faire prendre le risque qu'il se répète si tu le fais jouer contre Toulouse et que là t'as vraiment plus de solution derrière à Lens à ce niveau-là. Là, autant qu'il se remette directement et que
et qu'il soit potentiellement remis pour la semaine prochaine, quoi. Mais oui, après, effectivement, voilà, les options sont pas énormes. Tu as parlé du banc tout à l'heure. Bah voilà, le banc, on l'a vu, hein, les options sont très très limitées. C'est Ouattara à gauche, c'est Platré, Valmé aussi en défense. Le milieu de terrain, c'est Diop et Koulibaly. Et puis devant, c'est Lucas Michel. Avec Ben Seguir aussi, mais voilà, très clairement, tu n'as absolument pas de banc, enfin le banc est pas bon du tout, et clairement, si ton 11 de départ ne fait pas la différence, ce qu'il a été incapable de faire, c'est vrai que tu peux difficilement te dire que la différence va se faire par les entrants. Voilà. Ou alors Ben Seguir, mais voilà, c'est vraiment la seule chose... Et peut-être Ouattara qui est capable de faire quelques bons centres, des passes D quand même. Mais c'est vrai que voilà, c'était très, très, très difficile d'être optimiste s'il n'y avait pas une équipe titulaire capable de faire la différence. L'interrogation, c'était pas mal sur la composition aussi par rapport aux défenseurs. Est-ce qu'il allait reconduire le 4-3-3 Est-ce que Zakaria allait se retrouver en défense? Il y avait aussi cette interrogation-là, quoi. Mais c'est vrai que bon, on s'est vite rendu compte que c'était plutôt le même schéma que contre Nice. Oui. Oui, alors est-ce que du coup, il n'y a pas un petit peu manque d'ambition alors là, je pense que c'était plus parce que forcément, il n'avait pas toutes les ressources pour mettre une défense à 3. Il manquait notamment les pistons côté droit, ou alors ça impliquait de faire jouer Platré, peut-être. Ou alors Valmé en défense, mais ou comme tu disais, de faire redescendre Zakaria. Donc c'est vrai qu'il avait peut-être pas toutes les options possibles pour faire ce genre de choix. Est-ce que c'est quand même pas un petit peu conservateur, 3 milieux défensifs comme ça, plutôt peut-être je sais pas, un 4-2-3-1 avec un Minamino derrière l'attaquant et un Ben Seguir et un Cluj sur les côtés, par exemple, je sais pas. Face à Nice, c'était différent parce que Nice, c'est une équipe voilà, qui peut faire mal aussi en transition. C'était le deuxième du championnat. C'est toujours le deuxième du championnat, quoique, attends. Brest peut-être prend la deuxième place en temps réel, je sais plus. Mais Brest repasse deuxième. Mais bon, à l'époque, c'était la deuxième équipe du championnat. Peut-être qu'effectivement, il y avait un peu de prudence. Mais là, est-ce que c'était pas un peu exagéré par rapport à... Est-ce qu'il aurait pas fallu peut-être être un peu plus audacieux? Autant à Nice, ça s'explique, le fait qu'ils veulent renforcer son milieu de terrain et jouer comme ça. Après, sur ce match-là, comme tu l'as dit, en fait, il y a tellement peu de solutions que je ne vois même pas s'il aurait pu faire d'autres vraiment, quoi. Et c'est normal qu'il s'appuie en plus sur le résultat de Nice en reconduisant le même effectif quasiment et les mêmes joueurs, la même formation. Pour que ce soit un peu dans la continuité, pour essayer de faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est quand même ultra défensif pour jouer à domicile contre une équipe qui est pas forcément haut de tableau. Mais après, l'autre solution, c'est quoi? De jouer en 4-2-3-1, mais ça veut dire que tu mets toutes tes ressources sur le terrain, quoi. Tu es obligé de faire sortir Camara, par exemple, quoi, et de faire rentrer Ben Seguir. Après, rien du tout sur le banc, quoi. Ouais, mais le problème, tu vois, du banc, c'est que finalement, il sert à rien. Enfin, il s'en sert pas de son banc. C'est-à-dire, les jeunes qu'on a... Koulibaly, Michal, Valmé, Platré, etc. C'est des jeunes joueurs. Si tu veux les faire rentrer, il faut, à moins d'être forcé et contraint de le faire, comme ça a été le cas aujourd'hui, on va reparler avec Camara et Koulibaly, mais à moins d'être contraint et forcé, c'est un banc que tu fais rentrer si tu as un match en main éventuellement, si t'es pas le couteau sous la gorge et que tu as une petite marge. Voilà. Donc peut-être effectivement si tu mets toutes tes ressources au début et que tu arrives à faire des différences, qui sait, peut-être que à ce compte-là tu peux ensuite utiliser ton banc, faire rentrer les mecs pour leur permettre de s'aguerrir, d'avoir quelques minutes. Voilà. Après je suis d'accord que bon, effectivement si ça marche pas... Est-ce que Ben Seguir a 90 minutes dans les jambes? Il n'a pas été titulaire encore depuis là. J'ai un doute. Si, il a été une fois, non? Si, qu'il a aussi. Donc, j'ai eu un doute là d'un coup qu'il n'aurait pas encore peut-être 90 minutes dans les jambes, qu'il n'avait pas encore été titulaire. Il me semble qu'il avait été, mais peut-être que je fantasme. Si, il a été une fois, Ben Seguir, oui. Ouais, 20e journée, 57 minutes. Ça va être contre Marseille.
C'est- 20e journée, non, Le Havre. C'était Voilà. le Havre, ouais. Non, c'est vrai. Non, bon, si, il peut jouer plus de temps de jeu. Donc oui, ça aurait pu être possible si vraiment tu veux tout mettre dans l'entrée, c'est vrai que... Enfin bon. Bon, en tout cas, voilà, composition que, comme tu dis, c'est vrai que je suis d'accord avec toi aussi sur ce point, c'est le côté continuité par rapport à la victoire de Nice. Faut dire que bon, bah, c'est vrai qu'on attendait finalement que ça relance aussi un petit peu la dynamique, parce qu'on rappelle 7 matchs avant ce soir et une victoire, 2 victoires Une victoire. En 2024 en une victoire 2024, à ouais. Nice. Voilà. Ouais, ça, c'est Nice, c'est tout. C'est ça, puisqu'après c'est qualif à Lens, mais c'est... Ah non, il y a Rodez, pardon, oui, Coupe de France. 2 victoires avec la Coupe de France. Mais voilà, effectivement, mais c'est 2 en 7 matchs, toutes compétitions confondues, donc la dynamique, elle est clairement pourrave. Donc on espérait évidemment que ça relance un petit peu l'équipe sur le dernier, pour bien entamer le dernier tiers. Et c'est vrai qu'il y avait matière à faire quelque chose. Nice qui a été battu par Lyon, alors avec les circonstances et les petites chouineries sur l'arbitrage. Bon, après on en a aussi dans certains chez nous qui font pareil. Il y a un artiste parmi nous. Voilà. Bon, mais il y avait une opportunité, et puis bon, la pression là qui est mise aussi par Lille, qui a battu le Havre 3-0. Donc voilà, alors que nous on a fait un partout. Brest qui joue Marseille, donc qui vient de s'imposer. Donc voilà, on fait clairement une très très mauvaise opération, alors qu'on aurait pu en faire une assez bonne et potentiellement se retrouver deuxième même avec un match nul. Bon, voilà. Bon, le match, du coup, on va un petit peu, parce qu'on digresse pas mal. Le match, messieurs, donc première occasion pour Balogun au bout de 2 minutes de jeu. Premier raté pour l'international américain Quentin. Voilà. Et puis après, plus rien. Plus grand chose en tout cas. Ouais, c'est ça. Alors déjà, on se dit direct, c'est le match de Balogun. C'est maintenant qu'il doit nous sauver. Il n'y a que lui en attaque. Il peut que marquer et s'imposer aujourd'hui. Il a la première occasion du match là où il se sort bien. En plus, bon, il se décale peut-être un peu trop, mais il a un vrai face-à-face avec le gardien. Voilà, c'est le moment de scorer et de remettre tout le monde d'accord. Mais non, il rate. Alors, non seulement il rate son 1v1, alors on pourrait dire que Guillaume Rest est un très bon gardien, et c'est le cas, mais franchement, il aurait pu mieux la mettre, il tope un peu la balle, enfin voilà. C'est vraiment dommage parce que on sait que contre cette équipe de Toulouse, on n'aura pas non plus des occasions comme ça toutes les 10 minutes. Donc il fallait nous asseoir dans ce match, il fallait mettre un but tôt. Et malheureusement, on n'a pas su le faire. Et encore pire, on n'a pas du tout eu c'est ce genre d'occasion ensuite dans le reste de la mi-temps. Donc, mais encore pire, on en encaissera un après. Mais ouais, on se met pas dans de bonnes conditions. Et puis cette équipe de Toulouse qui est quand même relativement joueuse, qui nous pose quelques soucis. Ouais, c'est une équipe qui va chercher quand même dans notre camp, Pat. Ils sont là au pressing, on saute. Ils arrivent avec un 5-2-3. On pense qu'ils vont jouer globalement bas et tout, mais finalement non, ils essaient quand même d'aller chercher dans notre camp pour le pressing, pour essayer d'empêcher les relances. Et d'ailleurs, on a pas mal de relances qui sont pas bonnes du tout. On a beaucoup de mal à ressortir et repartir proprement derrière. Ouais, non, il presse énormément. Pour une équipe qui a joué en semaine, quoi, il nous presse vraiment beaucoup. On nous laisse très très peu d'espace et de temps pour du coup contrôler la balle et faire des passes plutôt correctes. Et comme tu le dis, ouais, il y a pas mal de pertes de balles comme ça. Et on dirait que ça, tout de suite, en une touche de balle, ils arrivent à lancer une contre-attaque. Et à chaque fois, on se retrouve avec des 1 contre 1 avec nos défenseurs, quoi. Une fois avec Maripane qui a 2 doigts de prendre un rouge sur l'action, voilà, son intervention est assez litigieuse. La fois d'après, c'est avec Salissou qui arrive bien à contrer aussi une contre-attaque, quoi. Mais à chaque fois, on sent que c'est quand même limite et qu'on va finir par en prendre une, quoi. Une contre-attaque qui va amener un face-à-face avec Cône. Ouais, il y a quelques situations, il y a quelques frappes. Donc là, ce que je disais, Cône qui finalement fait des interventions assez sérieuses.
Mais bon, globalement, voilà, on est très 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 loin du match de Nice où il y avait beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de rythme, où on était vraiment au rendez-vous. Enfin, Hutter avait quand même beaucoup parlé du combat. Enfin, il avait misé là-dessus sur cet aspect-là un peu guerrier contre Nice. Et là, on a l'impression. Alors du coup, Vivi nous dit, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur match. C'est vrai que ça donne cette impression là quoi, ça donne l'impression qu'aujourd'hui les mecs ils étaient en tatane et qu'ils avaient pas envie quoi, que c'était les vacances. Il faisait beau sur la Côte d'Azur après tout, en même temps quand il fait soleil forcément dimanche après-midi ils avaient envie d'aller à la plage à la place. La fête du citron. Ouais, c'était la fête du citron clairement voilà, j'espère qu'ils ont l'avantage de jouer à 13h, c'est que probablement à 16h ils pouvaient être à Menton pour faire la visite des jardins. Ouais, 15h. Bon, enfin voilà, du coup, t'avais quand même l'impression d'un non-investissement total, une léthargie. Les mecs étaient pas là, quoi, tout simplement. Ça jouait à 2 à l'heure, ça jouait à la baballe, ça. Il n'y avait pas de rythme. Et on se crée rien, quoi, surtout. On se crée quasiment pas d'occasion, quoi. Les seules occasions, c'est une frappe lointaine de Minamino, quoi. Ouais, c'est ça. Et après des frappes contrées de Fofana, Koulibaly, ou voilà, mais on n'a quasiment aucune frappe qui va jusqu'à Rest. Hein. Je trouve qu'on a un vrai coup dur aussi, un vrai coup d'arrêt à un moment où on se prend déjà la blessure de Camara dès le début, et où qui nous fait rentrer un joueur qui n'a pas du tout l'habitude d'être intégré au 11, qui apporte pas vraiment de plus-value. On se prend un jaune direct un peu contestable Non, ça a coupé. Et comme par hasard sur le seul qui... Le jeune de Zakaria contestable Ouais, Non. Ah bah... Non, mais je veux dire, ce sera le seul jaune qu'on prend de la partie, comme par hasard, c'est celui qui va être qui va être suspendu contre Paris. Mais voilà, le capitaine qui prend un jaune, ça fait un peu tâche, quoi. Et donc voilà, derrière, je pense que ça met un peu un coup d'arrêt, un coup de mal. Je sais pas s'il se réveille vraiment après, hein, mais disons qu'il y a un moment donné où on se dit bon, ça va être compliqué ce match. Et on n'arrive pas toujours. Enfin, on a beau aller vers l'avant, il y a rien de concret, donc derrière, on n'a pas d'occasion. Et comme tu l'as dit, on rentre ensuite dans une petite suffisance, quoi. Donc c'est comme ça qu'on prend ce fameux but. Ouais. Ce but, donc 41e, but de Vincent Siro sur coup franc direct. Ça faisait depuis février 2023 apparemment qu'ils n'avaient pas marqué sur coup franc. Et grâce à Branko van den Boomen. Et donc voilà, comme par hasard, évidemment, c'est pour notre pomme. Mais donc un mauvais positionnement de Philippe Keun, qui ne couvre pas du tout, enfin qui ouvre complètement le côté gauche de sa cage. Et donc Siro qui en profite. Et là, Keun qui est trop lent pour essayer d'essayer de la sortir quand même. Donc voilà, but casquette, but un peu ridicule, but à l'image un petit peu de l'équipe. T'as raison, c'est juste l'exécution, quoi. Je pense qu'il est pas mal placé en soi. Il laisse un espace, mais je pense que n'importe quel gardien doit se placer comme ça. C'est juste qu'il anticipe sa course vers l'avant, donc du coup, il a pas du tout le temps de revenir en arrière. Et en plus, je trouve qu'il est trop lent. Enfin, il y a un problème. Je pense qu'il peut la sortir, mais malheureusement, il s'y attend tellement pas qu'il se fait surprendre. Et effectivement, c'est pas le genre de but qu'on a l'habitude de voir tous les week-ends. Et malheureusement, ça tombe pour nous. Moi, je trouve pas que ce soit positif. Surtout qu'il est loin, le coup franc, quoi. Et pour moi, en plus, il a clairement le temps de voir venir la frappe, c'est pas une grosse frappe lourde, hein. La frappe, elle est pas non plus très rapide, je trouve. Mais je sais pas, il s'en mêle dans ses appuis, doit tellement anticiper que le ballon vient de l'autre côté qu'il a dû mettre ses appuis de l'autre côté, et le temps qu'il se remette et qu'il donne l'impulsion pour aller chercher le ballon, il est en retard, quoi. Mais sinon, son positionnement, je le trouve pas déconnant, quoi. Après, le fait qu'il mette pas personne dans le mur pour au moins bloquer un peu l'angle, ça peut être autre chose. Mais... Ouais, donc Monaco qui rejoint les vestiaires avec en étant mené et qui en plus a perdu, comme tu le disais Quentin, Mohamed Camara, donc on craint peut-être une blessure
au niveau ligamentaire pour Camara. Donc on verra peut-être demain si on en saura plus. Il doit passer des examens demain, mais voilà, ça peut potentiellement être les ligaments. Donc c'est le genou gauche qui a pris sévère. Hein. Il s'est un peu sur un duel, il s'est un peu écrasé en retombant sur la jambe gauche et le genou qui est un peu en hyper extension là, ça c'était pas beau à voir. Il est sorti d'ailleurs assez vite, c'est-à-dire pas comme Caio Henrique qui a continué de jouer pendant 1 heure. Voilà, lui il est sorti tout de suite au bout de 5 minutes, il a tout de suite senti que ça n'allait pas. Et il a été rapidement sorti, donc c'est Koulibaly qui est rentré à la place. On revient quand même très très bien des vestiaires. Voilà, c'était un peu les seuls points positifs de la rencontre que vous évoquiez tout à l'heure, tous les deux. Voilà, c'est la bonne période qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, grand max. On va dire 60, puisqu'il y a une occasion pour Balogun, je crois. Donc voilà, c'est un peu la seule période, et bon, on égalise avec aussi un petit peu de chance. Oh, pas qu'un petit peu. Beaucoup de Un chance. gros cafouillage et le ballon tape les deux défenseurs. Il fait un ping-pong pour revenir parfaitement dans la course d'Akliouche, qui peut du coup après faire une très belle frappe et ajuster le reste. Mais c'est quand même très chanceux que le ballon fasse ce billard avant de lui revenir dessus, quoi. Ouais, après, je me dis, c'est pas la première fois qu'on avait ce genre d'incursion. Enfin, c'est même pas la première fois qu'on va l'avoir après derrière. Ce genre d'incursion plein axe où ça combine. Bon, il y a un moment donné où ça peut passer, et puis là, c'était le cas, quoi, on va dire. Mais forcément, quand tu as de la densité, des ballons qui traînent, ça peut toujours tourner en notre faveur à un moment donné. Bon, là, c'était le cas. Et en plus, c'était Akliouche qui était quand même pas mal hésitant, qui ratait pas mal de choses sur la première période, et qui vient quand même concrétiser ça dès le début. Donc bon, ça met quand même un peu d'espoir sur cette seconde période. Et on continue en plus à mettre ce genre d'action, à mettre cette intensité juste après le but. C'est assez louable quand même, et heureusement. Oui, on pousse, on a quelques bonnes séquences, mais on n'a réussi pas à marquer le deuxième but, qui aurait pu faire du bien. C'est vrai qu'on pouvait peut-être s'attendre avec, donc, comme on le disait, Toulouse qui avait joué jeudi contre Benfica, qui avait fait un bon match, qui a eu quand même une grosse dépense physique, qui en plus doit aller rejouer la semaine prochaine. On s'est peut-être dit, voilà, peut-être ils allaient un peu flancher physiquement en fin de match, ou que peut-être justement la capacité de l'équipe à mettre un peu plus de vitesse, à imprimer plus de rythme sur la rencontre, ça allait permettre aussi justement de les étouffer un peu, de les mettre un peu en difficulté physiquement. Et au final, non, ils ont tenu, parce qu'on n'a pas gardé ce rythme-là très longtemps en fin de compte. C'est dommage, hein, comme en plus, on a la capacité à ce moment-là de le mettre le deuxième et de prendre enfin l'avantage. Hein. On a même les occasions. Là, bon, il y a un bon gardien adverse qui fait les arrêts qu'il faut, quoi. Mais c'est ultra étrange de voir qu'on retombe après, qu'il se passe vraiment plus rien, quoi. Alors qu'il n'y a pas d'événement qui fait que ça censé s'arrêter, quoi. Au contraire, on a dû continuer, surtout qu'on vient d'égaliser, donc ça devrait nous donner de l'allant, quoi, nous persuader de continuer pour aller arracher cette victoire. Et pourtant, non. Après, on fait vraiment plus rien, quoi. On retombe comme sur la première mi-temps, à pu arriver à trouver aucune solution, à avoir l'impression d'avoir un mur en face de nous et de jamais arriver à le contourner. Puis au final, les meilleures occasions sont toulousaines, hein, parce que il y a le poteau de Mawissa. Après, ça arrive un peu plus tard, quoi. Mais ouais, c'est vrai c'est à ce moment-là où ça flanche à nouveau. Je pense qu'on est physiquement... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on avait l'impression que c'était Monaco qui avait joué cette semaine en Europa League. Enfin, je sais plus quel... Ouais, si, c'est en Europa League. Voilà, au bout d'un moment, on n'était plus là physiquement. On avait aussi enfin, faut pas se cacher, un latéral droit qui est pas très... Enfin, je suis désolé, mais j'aurais préféré largement voir un Diatta ou un Van der Sar au moment où il fallait caler cette frappe là dans la surface. Et à la place, on avait Kerrer, donc voilà, c'est le genre de pas de chance, quoi. Mais voilà, on a aussi pas de joueurs, je trouve, pour mettre ses buts, pour mettre ses occasions.
Même si on a des Minamino qui viennent dynamiter un peu tout ça, on a toujours un Fofana qui met des frappes qui seront bloquées, qui seront contrées ou à l'extérieur du cadre. On a un Balogun qui est complètement à côté de son match, qui rate absolument tout ce qu'il entreprend. Donc au bout d'un moment, je peux comprendre que physiquement ou même moralement, on n'ait pas les armes pour continuer à assiéger cette défense toulousaine. Et Toulouse, qui a autant l'envie de gagner que nous, clairement, peut se permettre de remettre le pied sur le ballon et d'aller nous caler quelques occasions. Alors contrairement à nous, eux, ils arrivent à caler des frappes, ils arrivent à caler des très bonnes frappes même, on n'arrive pas à les contrer. Il y a des bons arrêts de Keun à un moment donné. Mais forcément, si nous on les met pas ces occasions, derrière on sait qu'on va se faire punir, on le dit. La plupart des gens l'ont dit, hein, on va se le prendre ce deuxième but, on n'arrive pas à mettre le nôtre, donc forcément on va s'en prendre un. C'est ça. De toute façon, c'est ce qui est arrivé. De toute façon, on s'était dit même déjà avant le match, Nice a perdu, on peut être deuxième ce soir, donc on sait qu'on va chier dans la colle. On commence à connaître toutes les situations qui arrivent, c'est terrible. Même Nice, on se disait entre nous, c'est le genre de match qu'on va gagner, ça va sortir de nulle part. C'est ça. Juste après, on s'est dit, forcément, on va perdre à Toulouse parce qu'on allait être deuxième, donc on va pas être deuxième au classement, c'est n'importe quoi. Ouais. Voilà. Et c'est toujours la même chose et c'en est assez fatigant, hein, clairement. Et là, c'était assez marrant aussi que Balogun rate une occasion et vraiment l'action d'après est carrément fautif sur le but. Donc sur ce coup de pied arrêté, ce corner où on ne sait pas pourquoi il a envie de faire un coup de poitrine au ballon, je sais pas. On dirait même qu'il s'écarte. Ouais, c'est ça, comme si c'est écarté. Pour le laisser passer. Voilà. Donc, à l'image de toute sa perf et de même toute l'équipe, et Fofana qui lâche aussi le marquage de Logan Costa, hein, pour compléter, ce qui est assez récurrent aussi chez lui, hein, régulièrement sur les coups de pied arrêtés, Fofana qui s'amuse à lâcher les marquages. C'est peut-être pas qu'il s'amuse, mais bon, voilà, c'est quand même une mauvaise habitude qu'il a, lui, de faire ce genre de choses. Donc écoute, 2-1, donc on a eu les occasions, on ne les a pas concrétisées, mais finalement Toulouse les a eu aussi, et eux derrière ils ont réussi à marquer, et après sur cette fin de match il n'y a strictement plus rien à faire, quoi. Enfin, il y a une bonne frappe de Ben Seguir, mais c'est tout. C'est une équipe complètement inoffensive qui n'arrive même pas à... Il y a il y a le but, mais il est hors jeu, effectivement. Aucune contestation possible, il est vraiment bien hors jeu. Exactement. Donc, on peut parler aussi du fait que Balogun sort à la place de Minamino. Ouais. Parce qu'apparemment c'était le cas. Juste après le deuxième but. Hein. Ouais, c'est ça. Hutter a bien vu qu'il fallait sortir le bonhomme, hein, quand même. Et il a attendu qu'il soit fautif sur un but pour le faire. C'est assez terrible. Mais bon. Je pense que c'est l'enchaînement, avoir raté du coup l'action dans un contre 1 ouais, c'est ça. Du coup sur le corner pas sortir le ballon. Quoi. Ouais. Et puis encore une fois, ça fait vraiment aigri de dire ça, mais c'est vrai que nous on a un peu marre de voir cette équipe de Monaco qui est menée ou qui même fait match nul et qui doit forcément gagner ces matchs-là, mais qui ne fait rien pour ça à la fin de la partie, comme s'ils étaient cramés. Il n'y a rien, il n'y a aucune envie, il n'y a même pas une révolte. Il y a Ouattara qui vient de rentrer, qui amène des espoirs par rapport à Jacobs, parce qu'on se dit, lui, c'est un jeune, c'est un gars qui a pas trop eu l'occasion de se montrer, ou alors pas assez, et il arrive pour rentrer, il doit montrer qu'il est meilleur que Jacobs, et il nous envoie une patate à je sais pas combien de mètres de hauteur, là. Enfin, franchement, à ce moment-là, c'était fini, quoi. C'est le moment où on se dit, mais pourquoi ces gens jouent encore la fin du match? Autant l'arrêter tout de suite, en fait, si c'est pour faire ça. Donc, c'est vraiment terrible. Ouais, il y a Jacobs aussi qui en fait une pied droit qui part à Roquefort-les-Pins, et puis tu as aussi tu as Kerrer 2 fois qui quand même rate 2 situations aussi, hein, donc voilà. Bon, la deuxième encore ça va, parce que du coup elle va sur Balogun. Ouais, c'est surtout la première. Mais c'est vrai que son contrôle est ultra mauvais. Ouais. Oui, mais c'est surtout la première frappe où quand il reprend je crois que c'est à Minamino qui... Non, c'est Fofana qui fait une très grosse percée. Oui, c'est là. Oui, mais voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, il tire, il est même pas foutu de cadrer, quoi. Putain, merde. Bref.
Et à la limite, dans l'intention, pourquoi pas, mais là, il y a zéro attention à la fin du match, quoi. C'est vraiment, on est là, il y a rien, quoi. Il y a vraiment rien du tout. Ouais. Ah oui, tu veux dire, il l'apprend à Minamino. Oui, c'est ça. C'est Oui, Fofana oui, qui pardon, fait la oui, percée, voilà, qui fait la c'était, passe, c'est ça. et du coup, C'est ce que je Minamino voulais va dire. pour la prendre, mais il voit Carrère qui est plutôt dans le bon sens du jeu, là, ouais. il lui laisse, mais C'est Ouais. ça. Donc voilà, donc défaite. Alors évidemment, on n'a pas. On est un peu déprimé, quoi, parce que forcément, on espérait un peu plus. Et c'est clairement un contenu dans la lignée de tout ce qu'on a fait récemment, à part un peu Nice et Marseille, où c'est un petit peu mieux. Mais sinon, voilà, des contenus ultra décevants, avec le sentiment que les mecs en ont un peu rien à foutre, ou que voilà, on a l'impression de retrouver un petit peu les trucs de l'année dernière, ou de la fin de saison, où voilà, plus grand monde est concerné. Voilà, c'est un peu, c'est franchement déroutant de voir aussi peu je sais pas, d'investissement, aussi peu d'envie voilà, de jouer comme ça à la carte, comme ça. Sans conséquence en plus, évidemment, parce qu'ils continuent d'être grassement rémunérés pour faire chaque année un peu plus de la merde. Le débat, messieurs, qu'on avait envie de parler, c'était parce que c'était une info qui était quand même assez importante. C'est le capitanat de Zakaria. Faire ce changement... Alors, Ben Yedder n'était pas là, donc en théorie, ça aurait dû être Fofana, a priori, qui était le vice-capitaine et qui était donc capitaine lorsque Ben Yedder était absent, ou voir Guillermo Maripane, qui était aussi un des vice-capitaines, un peu derrière Fofana, mais voilà. Et là, Hutter a squeezé les deux, qui étaient pourtant sur le terrain, et il a mis Zakaria capitaine. Alors messieurs, est-ce que déjà le choix, est-ce que ça vous a intrigué? Est-ce que c'est un choix qui vous a plu, déjà? Et surtout, après, est-ce que c'est un bon choix de la part de Hutter? Surtout à ce stade de la saison, est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y, Pat. absolument rien. Comme j'ai dit, en tête, je m'en suis aperçu, c'était le match, il devait être vers la 60e. Ah oui, J'ai d'accord. pas du tout, j'ai pas fait attention du tout sur la compo, comme quoi, je regarde jamais, qui est capitaine, quoi. Et sur le terrain, j'ai pas du tout fait attention, j'ai pas entendu, du coup, les présentateurs en parler non plus, quoi. Donc je m'en suis aperçu vraiment en plein milieu du match, comme ça, alors, ah, tiens, il a changé. Bon, oui, pourquoi pas, peut-être que, plutôt match il a fait, voilà, l'envie qu'il a pu donner dans ce match et tout, peut-être que, Hutter a voulu du coup peut-être qu'il continue à communiquer ça aux autres joueurs pour ce match, qu'il y ait un peu plus d'envie. Mais bon, on peut voir que le match n'a absolument rien fait, quoi. Donc, je donne peu d'importance au Capitana, franchement, en ce moment. Moi, je suis assez d'accord, alors que... Donc on n'a pas en fait vraiment un joueur qui a une grosse gueule, qui a vraiment quelqu'un qui... Le truc, c'est que si on reprend tout ce qu'on a pu lire sur Zakaria après son match contre Nice, il avait fait un gros match où on sentait, voilà, il avait ce truc un peu de rage qui transpirait un peu de partout et qui avait peut-être aussi une incidence positive sur ses coéquipiers. C'est vrai que justement dans le sens où tu dis je l'ai même pas remarqué, c'est vrai que ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement quand ça allait mal, en fait on l'a pas vu plus qu'un autre, on n'a pas vu peut-être essayer d'être un peu plus de motiver un peu plus ses gars, d'haranguer un peu tout le monde. Il a fait finalement un capitana habituel, à savoir un mec qui dit pas grand chose, voilà, qui sort pas forcément de sa réserve, et qui plus est, alors après on pourra parler de son match dans les flops probablement, mais qui a fait un match en étant en plus extrêmement nerveux, beaucoup de fautes encore une fois, donc c'est vrai que finalement j'ai pas l'impression que pour lui-même ça lui a donné un supplément d'âme, quoi, si je puis dire. Ouais, en fait, c'est un capitana Ben Yedderesque, quoi. C'est vraiment, il s'est rien passé. Le problème, c'est qu'on Et- aurait espéré que ça le soit, que ce soit un peu plus. C'est ça, Bah ouais. justement. Moi, c'est un peu l'espoir que j'avais quand j'ai vu ça. Mais est-ce que ce serait pas... Enfin, pour moi, ça a tout d'une fausse bonne idée, quoi. C'est genre... il faut un réveil, il faut un déclic, du coup, on va changer le capitaine, on va tout... Sauf qu'en fait, on se rend bien compte, enfin, moi, je suis d'accord avec Patrice, hein. Pour moi, le capitana, qu'est-ce qu'on s'en fout à Monaco depuis... Enfin, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un vrai capitaine qui était là... Falcao. qui était là
voilà, qui était là pour défendre ses coéquipiers, qui était là pour parler à l'arbitre, qui était là pour même motiver, enfin voilà, engranger quelque chose. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Et du coup, aujourd'hui, Hutter qui n'a pas, enfin c'est un peu un détail qui, c'est peut-être pas c'est tant un détail que ça, mais je veux dire, Hutter qui a pas forcément les armes pour remotiver ses troupes, va changer le capitaine pour se dire, allez, vas-y, là ça va changer, ça va inculquer une nouvelle dynamique. Lui, il sort d'un derby patron, il a mis un doublé, il va nous motiver un peu les troupes. Et en fait, Est-ce on que se rend bien compte il que ça essaie change pas, je me dis, est-ce qu'il a pas essayé de piquer un peu Fofana, qui fait franchement, qui est pas bon depuis le début de l'année. Franchement, j'ai pas souvenir de Fofana qui a fait un bon match en 2024. Est-ce que voilà, ce côté nonchalant, etc. Est-ce qu'il a pas essayé peut-être de le piquer un peu lui aussi? Mais est-ce que c'est pas risqué aussi de faire ça à ce moment de la saison, alors que tu sens que les mecs sont peut-être pas à deux doigts de lâcher, mais tu vois, est-ce que on a l'impression que voilà, on est un peu sur la mauvaise pente. Alors le match de Nice, ça donnait l'impression que les mecs étaient encore derrière le coach. Mais quand on sait un petit peu tout ce qui s'est passé avec les coachs précédents, tu vois, si tu mets un mec comme Fofana qui commence un peu à te tourner le dos, est-ce que tu te mets pas un peu dans la merde en tant qu'entraîneur? Tu vois, il y a tout ça aussi qui... Est-ce que c'est pas finalement plus risqué que ça n'en a l'air? N'en a l'air, putain. Moi, je sais pas je pense que là, Fofana, il a déjà l'esprit ailleurs qu'à Monaco. Ah oui, je pense en pas fait, c'est que, ça. ouais. Alors dans ce cas-là, il doit plus être sur le terrain. Non, mais il sait déjà personnellement, parce que dans le sens où il sait personnellement que l'année prochaine, avec 90% de chance, il sera parti, il sera dans un autre club. Donc, il va pas les mettre la pression pour faire un changement de coach et tout, alors qu'il sera pas là l'année prochaine, contrairement à la saison dernière. Donc, ouais, mais on aurait dit pareil l'an dernier, où il était censé partir. Je dis pas qu'il va mal jouer, parce que lui, il a l'Euro quand même en tête, et il faut pas qu'il fasse non plus n'importe quoi avec Monaco s'il veut au moins avoir sa place. Même si Camara s'est gravement blessé, donc ça met encore une solution de moins au milieu de terrain. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est ça, mais est-ce qu'il joue pour Camara, le Capitana Camara qui joue en Angleterre, l'ancien Marseille. Et est-ce qu'il joue pour le Capitana, quoi, c'est ça. Enfin, au bout d'un moment, lui, il s'en fout aussi. Enfin, il est là, il va se dire est-ce que je joue bien? J'ai été récompensé. C'est l'ego aussi du joueur, quoi. Tu vois, parce que t'es capitaine, voilà, ça. Il n'est pas capitaine, tu vois, il est capitaine par défaut quand Ben Yedder il est vice-capitaine. C'est pareil que si tu l'enlèves, s'il était capitaine vraiment, et tu lui enlèves. Genre, tu l'enlèves à Ben Yedder, tu le donnes à quelqu'un, je pense que là, ouais, ça doit toucher. Non, mais il est quand même vice-capitaine, tu vois, c'est quand même lui qui, quand Ben Yedder est pas là, qui prend le brassard. Et là, forcément, enfin, pour moi, c'est clairement, tu lui envoies un signal fort en lui disant, écoute, là, c'est pas toi, donc ça veut dire qu'il y a forcément une remise en question à faire. Alors, soit une remise en question au niveau des performances sportives, soit une remise en question au niveau de la mentalité, parce que voilà, chez Fofana, quand il en a un peu rien à foutre, ça se voit encore plus vite, quoi. Sur le terrain, ça se remarque tout de suite, quoi, quand il est pas. C'est-à-dire, ça s'est vu aujourd'hui en plus, hein, si on parle de son match. Dès qu'il a eu envie d'accélérer, il a été capable de faire 2-3 trucs super pendant la bonne période du club, et puis alors le reste du temps, c'est 24 ballons perdus. Hein. Voilà. Record du match. Ce que j'allais dire, c'est il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Quoi. Et pas forcément que dans la bonne période, hein, même sur la fin de match, tu le vois encore prendre des ballons, faire des percées, essayer d'amener quelque chose. Mais après, oui, à côté de ça, il y a énormément de pertes de balles et un positionnement que j'ai pas compris. J'ai pas vu le match contre Nice, j'ai pas vu le match, mais j'ai entendu le débrief. Vous avez l'air de dire que c'était quand même un des meilleurs aussi. Donc, contre Nice, moi, j'ai bien aimé. Pareil, pas mal de ballons où il portait, où il cassait des lignes et il portait le ballon s'il ne faisait plus depuis quelques temps. Pas chez moi. Ouais, donc ça me paraît pas logique en tout cas ça me paraît pas logique du coup de lui de le punir et de dire bah non, t'es plus capitaine, tout ça. Peut-être ça a été d'une décision commune aussi, de se dire bon bah il faut quelqu'un qui soit plus leader, est-ce que ça te dérange, est-ce que machin, j'en sais rien, tu vois, mais bon, encore une fois, pour moi, ça reste futile. C'est pas, à mon avis, c'est pas leur but, en tout cas, d'être capitaine ou d'être quoi que ce soit.
Et moi, ça me déçoit. ça me fait que me décevoir que Zakaria n'a pas rempli bien ce rôle. Ouais. Et que finalement, là, on peut être un bon mec dans la vie. Et je suis sûr que c'est quelqu'un de très sympa. Et qu'il est c'est un joueur de classe internationale. On l'a dit plusieurs fois. Il est très bon. Voilà, il a tout ce qu'il faut de la bonne recrue à Monaco. Ça n'a pas l'air d'être un leader. Et en tout cas. Je pense qu'en réalité, si. Mais le problème, c'est que je m'attends pas à ce qu'il craque sur un match comme ça, quoi. Parce que pour moi, on est clairement sur un mec qui a. Qui a craqué un peu, quoi. Enfin, tu vois, le carton, il fait une faute encore complètement ridicule. Il découpe le mec. Enfin, pour moi, sur un match comme ça, tu joues Toulouse, qui est 15e. Je veux dire à la limite que tu dégoupilles parce que tu as la responsabilité d'être capitaine sur un gros match, tu vois, type PSG ou un match avec un gros enjeu. Là, tu vois. Mais là, c'est pas censé être un match où tu dois être aussi nerveux, quoi. Tu dois être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Et je pense que si tu sens peut-être ton capitaine qui est comme ça, pas super rassurant, ça rejaillit peut-être aussi négativement sur les autres, quoi. C'est le genre de match où tu as besoin d'un capitaine. Parce que le PSG, le machin, tout ça, Fofana, tu t'inquiètes qu'eux, ils sont motivés. Enfin, tous ces joueurs-là qui sont. La dernière fois, ils aiment les gros matchs. Non, mais tous ces joueurs qui aiment les gros. Voilà, ouais. Alors, on verra si. Non, là, il ne le sera pas, a priori. Mais du coup, voilà, c'est le genre de gens qui choisissent leur match et qui sont motivés, en tout cas, sur les gros matchs. On en a parlé plusieurs fois, les derbies, les machins. Voilà, ils sont là, ils sont motivés. Il y a aussi les matchs comme ça j'allais dire des équipes de bas de tableau, mais oui, c'est limite ça. En fait, des matchs difficiles, tout simplement, où tu as besoin d'un capitaine, tu as besoin de quelqu'un qui remotive les troupes. Et voilà, c'est pas comme ça. Enfin, les 34 matchs de Ligue 1, du coup, ils vont pas se faire comme ça, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut un motivateur. Il faut quelqu'un autre que l'entraîneur, que le coach pour remotiver les troupes et puis pour gagner ce genre de match, quoi. Après, je pense que c'est quand même... je sais pas, symboliquement, c'est pas anodin pour moi aussi que Hutter fasse ce choix-là, parce que voilà, c'est un joueur, c'est un de ses piliers depuis quelques années. Ailleurs qu'à Monaco, c'est un joueur sur lequel il comptait, qu'il a lancé en pro. Quand il y a eu justement, quand c'est un petit peu, on va pas se mentir, hein, contre Nice, Hutter a aussi joué un peu sa place. Et c'est vrai que symboliquement, quand l'entraîneur a été en difficulté, quand il a eu besoin d'une réaction, qu'est-ce qui est sorti du lot ? C'est Zakaria. Qui est-ce qui est monté au créneau, aussi même sur le plan médiatique, avec les interviews en disant qu'ils étaient à 1000% derrière le coach, etc. C'est Zakaria. Donc finalement, le choix aussi de le mettre lui, c'est vraiment un de ces hommes de base, un de ces hommes de confiance. Il n'est pas du tout anodin. Maintenant, voilà, moi, la question finalement que je me pose, c'est de savoir les répercussions que ça risque potentiellement d'avoir, si ça en a, sur le groupe, sur certains joueurs, notamment un Fofana, un Maripane, qui sont pas bons depuis le début de l'année, et un Maripane qui est en plus déjà à moitié dehors, parce que, très clairement, tu vois, si on pouvait s'en débarrasser cet hiver, on l'aurait fait sans hésiter. On sent bien que si la défense est au complet, lui il risque de vite aller sur le banc, ce qui serait pas immérité d'ailleurs vu son niveau en plus, même s'il est pas le seul à pas être bon, hein, par exemple, parce que s'il faut mettre Kehrer à la place, Kehrer est pas bon non plus, mais voilà, donc moi je me dis peut-être sur des potentiels cadres tauliers, même si on les cherche encore quand ça va mal, hein, coucou la saison dernière, est-ce que ça risque pas de créer quelques frictions ou qu'il y ait un petit peu de friture. Voilà. Après, coach en difficulté, il s'est dit peut-être, lui aussi, il a un va-tout à jouer ou quelque chose pour essayer de créer un petit électrochoc au sein de son groupe. C'est aussi possible qu'il ait tenté de faire ce mouvement-là pour... Moi, tu vas chercher beaucoup trop loin, parce que là, on parle vraiment que de un match, quoi. On parle pas du capitanat, on parle du capitanat de remplacement sur un match. Les prochains matchs, ça va être Ben Yedder. Si les prochains matchs, c'est Zakaria et pas Ben Yedder qui est capitaine, là, oui, ok, pour moi, on peut revenir à toute la discussion. Non, je pense pas. Mais là, t'es c'est pas un seul match où tu sais que t'as pas Ben Yedder. T'as Zakaria qui vient de gagner le derby, a tout fait pour que tu sois décidé que sur ce match-là, ce soit lui qui est le brassard. Ça peut s'entendre, sans que ça crée des conflits ou quoi que ce soit, sachant que dès le match après, ça va revenir à Ben Yedder, quoi. Pour moi, c'est pas anodin. En tout cas, c'est aussi le sens du débat, quoi.
Après, c'est inquiétant si c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, c'est inquiétant qu'on se pose la question vraiment si le capitaine change le cours, va changer le cours de match ou quoi. Si Hutter a plus que ça en sa possession pour changer les cours de match, effectivement, c'est inquiétant. Bon, on va enchaîner alors avec les top flops. Est-ce que vous avez des tops, messieurs? Bon, Mais bon, Ouais, moi, parce qu'il a mis le but, quoi. Parce que si Oui, on- c'est ça, ouais. et avec quelques petites occasions, un beau ballon piqué qui fait pour Kerrer, là, qui rate son contrôle et après Balogun la rate. Voilà, il y a quelques petites actions et tout qui sont pas mal. Après, le reste du match, c'est quand même compliqué. Donc, heureusement, il sauve son match en mettant le but, clairement, quoi. Mais oui, si tu dois ressentir quelqu'un de ce match, ça va forcément être lui le meilleur. Ouais, Bah, ouais. Pour moi, Tout c'est le monde est Minamino. Ouais, moi aussi, ouais. Parce qu'avec lui, je moi, trouve que la première période, elle est vraiment 0. Ah, c'est ça, ouais. Je En suis fait, d'accord. tu lui enlèves ça un peu. Il fait un but un peu chanceux. Bon, effectivement, il est dans les bons coups quand même, hein, on va Ouais. pas se cacher. Mais effectivement, bon, il est un peu rageant à ce niveau-là. Moi, j'avais envie de mettre Minamino aussi parce que je l'ai vu quasi. Bah, déjà, il a joué tout le match, ce qui arrive pas forcément tout le temps. Et il a toujours été présent aussi là dans les actions. Il a jamais eu de baisse d'énergie. C'est un joueur qui en veut et je pense qu'il a jamais cessé d'en vouloir en tout cas. Il a toujours été le dynamiteur, moi je trouve, de cette équipe-là. Et alors, il n'est pas toujours décisif et malheureusement aujourd'hui ça a été encore le cas. Mais bon, je trouve que c'est un joueur important et qui va nous servir pas mal dans cette fin de saison et j'espère en tout cas. Après, bah moi j'ai mis un top parce qu'il fallait en mettre un clairement. Mais T'es pas obligé. ah, si, moi, j'attache quand même un peu d'importance à ça parce que je me dis que bon, il faut quand même se raccrocher à des bonnes choses. Même si, bah, aujourd'hui, même si Minamino, je le mets en top, effectivement, il n'a pas été décisif. Mais au bout d'un moment, voilà, faut pas se cacher non plus. Il n'a pas fait une performance extraordinaire non plus. Après, comparé aux autres matchs qu'il a fait là, depuis qu'il est revenu de la Coupe d'Asie, c'est quand même autre chose. C'est clairement un niveau au-dessus, quoi. Les autres matchs, c'était compliqué. Hein. Ouais. Là, au moins, on a revu un Minamino qui est plutôt bon. Les flops. Là, par contre, on en a pas mal. On commence par qui? Balogun? Ah, forcément. Franchement, il y a tellement rien à dire, tellement sa performance était la pire que j'ai jamais vue de Sono Couleur. Et même à Reims, je suis sûr qu'il n'a pas sorti une performance comme ça. Donc, au bout d'un moment, quand tu auras tout, quand tu as autant de. Là, je vois qu'il a 0,81 XG à lui tout seul. C'est-à-dire il en a eu des opportunités pour frapper. Il a eu des moments où il était dans la surface. Il a eu des moments où il a pu cadrer des tirs. Il en a cadré qu'un, spoiler. Mais le reste, c'était arrêté. Enfin, c'était. Effectivement, le reste, c'était nul, quoi. Franchement, on a 2 buts pour lui si vraiment on est méchant, parce qu'il fait la faute pour le coup franc. Mais sinon, là, derrière, il rate tout et il n'a pas pris son rôle de neuf comme il aurait dû le prendre, c'est-à-dire comme un Ben Yedder. Hein. On met un Ben Yedder à sa place, c'est certain qu'il en met un. Donc moi franchement, j'en suis tellement déçu, en tout cas, match après match, qu'on voit cette performance. Et là, clairement, c'est un peu charnière, parce que pour moi, là, ça fait un moment qu'on dit, allez, il va falloir qu'il se réveille, là, ça fait bizarre. Là, je vois des comparaisons à Lassina Traoré sur Twitter, ça me fait vraiment peur. Ouais, ça me fait mal. Moi. Donc, et mal aussi, ouais. Donc, ça fait mal parce que tu sens c'est quand même à un autre niveau que, je sais pas, ne serait-ce que Boadou, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Tu vois tout de suite, même si c'est approximatif, dans les prises de balles, dans les frappes, tu sens tout de suite que bon, par rapport à un Boadou qui est mou comme je sais pas, comme un linge mouillé, tu t'es dit, il y a quand même autre chose, quoi. C'est quand même pas le même niveau. Alors après, finalement, je suis d'accord que c'est insuffisant et que c'est pas du tout satisfaisant aujourd'hui et qu'il y a un vrai problème. Mais normalement, de base, c'est quand même censé être autre chose. Donc là, ça fait un peu chier, quoi. Mais oui, là, c'est ça, j'ai pris Lassina Traoré pour trouver un petit peu, mais c'est pareil. Tu peux non, mais il y a quelqu'un qui l'a comparé. Oui, mais c'est moi. Ah, c'était toi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est moi. Et tu peux prendre les stats de Boadou, tu peux prendre les stats de Pellegrini, il tourne sur les mêmes ratios quasiment, il a les mêmes stats quasiment, quoi. Et c'est pas normal parce que contrairement à ses autres attaquants, on a vu ce qu'il est capable de faire avec Reims, quoi. Il dit quoi, Pellegrini, d'ailleurs? Tiens, je suis curieux. Il a pas eu de Belgique encore ou un truc comme ça Une bonne question, je pourrais pas répondre. Je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, là, c'est super inquiétant de voir qu'il n'y arrive pas, quoi. Et, autant son début de saison est moyen, mais voilà, on voit quand même des choses, mais là, ça va faire long qu'il nous a pas mis un but dans le jeu. J'en reviens même plus quand ça.
C'était contre. On enlève le penalty que je... Oui, voilà, oui. J'avais contre pas vu le Paris. match, donc c'est pour ça que ça m'a pas marqué. Mais Ouais. oui, voilà, mais ça commence à faire loin. Hein. Pellegrini, il est remplaçant au Torino et Ouais. il enchaîne les matchs de merde. Donc, Je fais ça. 17... clairement, il a pas marqué. 17 matchs, 4 matchs débutés, donc c'est un remplaçant au Torino. Oui, il a pas marqué depuis l'année dernière. Donc, Ouais. 0. impeccable. Recrue de qualité. Enfin voilà. Non, mais c'est ça. En plus, on met beaucoup d'argent sur ce mec-là, donc Ouais. effectivement, on en attend. On en a déjà parlé plein de fois, hein, mais bon, d'un moment, ça commence à faire long. Au-delà de l'argent, moi, ce qui me fait plus, c'est que c'est lui qui doit remplacer Ben Yedder. C'est-à-dire qu'on a eu fait le chaos, on a eu Ben Yedder, et le projet, c'est lui normalement. Quoi. Et ça commence à faire peur. Tu n'as plus que la fin de saison approche, plus tu vois Ben Yedder qui continue quand même à être plutôt bon en ce moment. Dire que derrière ça va être Balogun, tu te dis, toi, tu as déjà peur pour la saison prochaine alors qu'elle n'a pas commencé, quoi, et que tu n'as pas fini seulement. Quoi. Ouais. Et on le rappelle, donc en plus sur les 2 buts aussi impliqués, puisque c'est lui en plus qui provoque le coup franc de l'ouverture du score et puis le corner, on en a parlé tout à l'heure. Donc ouais, un match à oublier pour Balogun. Dans les autres flops, j'ai Keun, forcément, parce que le premier but, c'est un scandale. Le deuxième but, bon, ok, mais voilà. C'est le premier surtout où à aucun moment tu dois prendre ce but-là. Donc ça nous met quand même dans la merde aussi, quelque part. Et puis quand il faut être décisif sur le corner, il l'est pas non plus. Donc voilà, toujours problématique. Keun, un gardien qui fait des arrêts, oui, mais on n'a pas l'impression, encore une fois, d'avoir une vraie progression, en tout cas une nette progression par rapport à ce qu'on avait avant. Et c'est un problème. Mais bon, encore une fois, voilà. Il est aussi, quelque part, je pense, un peu à l'image de cette équipe, en fin de compte. On aspire à avoir mieux, mais finalement, on fantasme un petit peu, je pense, à mon avis. À l'arrivée, je me posais la question pourquoi il n'était pas international suisse. Pourquoi il n'était pas dans les... t'as ta réponse. Régulièrement, quoi. Autant le poste droit, bien sûr que je me disais... C'est logique, quoi. C'est complètement à notre niveau. Donc, mais je me disais, bizarre, quoi, qu'on recrute un gardien qui jouait pourtant dans un bon club européen, qui jouait des Coupes d'Europe et tout, qui n'y était pas. Mais c'est vrai que maintenant, je comprends un peu mieux, quoi. Oui, il y en a un paquet même des pas faire gardiens. Après, voilà, ils ont pas mal des bons potentiels. Mais bon, ils jouaient quand même assez régulièrement des Coupes d'Europe et tout. Et ouais, on comprend un peu mieux pourquoi il n'arrive même pas à se mettre dans les 3, quoi. D'autres flops, messieurs? Oui, on va pas se priver. J'ai parlé de Fofana. Voilà. Hop, dans la charrette. Zakaria aussi, dans la charrette. Trop nerveux, trop de fautes, pas beaucoup d'impact dans le jeu. Je veux bien que l'arbitrage sur Zakaria, des fois, il ne mérite pas ses cartons. À un moment donné, on est sur 4 matchs de suite où il prend un carton jaune, quoi. 4 matchs à la suite, il prend ses cartons, quoi. Et à un moment donné, il faut les arbitres de cible maintenant, parce que au bout de 9 maintenant, 9 cartons jaunes, c'est bon, ils ont compris que tu étais quelqu'un qui était à risque, donc forcément ils te surveillent pour un match, fais attention, quoi, fais pas des fautes bêtes comme tu fais. 10 pas prendre des... Oui. Et 11 si on compte le carton rouge. Le carton rouge, ouais. Mais c'est énorme. Il va être suspendu une 4e fois cette saison, quoi. C'est énorme. Ouais, franchement, moi, il me gonfle, quoi. Très franchement, j'en ai plein le cul là de ces cartons, quoi. Que ce soit lui, que ce soit Golovin aussi d'ailleurs. Ouais, mais c'est peut-être même pire parce que Golovin il a déjà pas à faire des tarifs comme ça et il y a beaucoup de contestations. Les deux commencent vraiment à me casser les couilles à ce niveau-là, quoi. Mais vraiment, là ça devient vraiment insupportable, vraiment. J'en peux plus, quoi. Comme tu disais, 4 matchs. Il y a Marseille, ensuite il a été suspendu. Et là, depuis, donc, c'est-à-dire qu'il avait il a fait 3 matchs depuis son retour de suspension. 3 matchs, 3 cartons suspendus pour la prochaine, pour Paris. C'est... Non, là, c'est son record. Hein. En carrière, il a jamais eu autant de cartons jaunes dans si peu de matchs. Normal, il jouait pas. Et... non, mais si, même à Mönchengladbach, même à la Juve, même à machin. Non, mais c'était toujours jamais aucun carton jaune, toujours assez propre, et puis voilà, mais c'est bon. Honteux. C'est bizarre. C'est honteux.
C'est honteux parce qu'en plus ça te met dans la merde, quoi. À un moment donné, moi je. Là, ça, plus la blessure de Camara, quoi, tu fais waouh, ça va faire mal là. C'est ça. Mais c'est bon, quoi. Les dirigeants ont trouvé qu'on avait un effectif réduit à 20, c'était bien. Pour faire la fin de la saison, c'était parfait. Non, mais à un moment donné, je sais pas, il faut quand même faire quelque... Enfin, je sais pas, Hutter dit toujours qu'il veut pas trop se plaindre, mais là, il se plaint un petit peu aussi en disant, ouais, on a quand même beaucoup trop d'absence de blessures et de suspensions. Les blessures, bon, ok, j'aime bien, des fois, malheureusement, un truc comme Camara, quand le mec retombe mal, oui, malheureusement, ça peut arriver, ça. Mais à un moment donné, les suspensions, je sais pas... il fait quelque chose. Amendes, tu dois pouvoir aussi... joueurs, quoi. Coupe des salaires, quoi. C'est pas possible, quoi, de prendre autant de cartons, surtout pour tous les cartons de contestation qu'on a pris depuis le début de la saison, quoi. Ouais. Et encore une fois, ce carton, il est largement mérité, celui qu'il prend, et il peut même, à un moment donné, parce qu'il fait 4 fautes en tout dans le match, c'est beaucoup, il peut même potentiellement prendre un deuxième jaune, parce qu'il fait aussi... d'autres fautes derrière après son carton. Donc. C'est l'action là où du coup Code nous sauve sur un contre 1, là où tout le monde s'arrête alors que le jeu continue. C'est lui qui fait la faute où il se baisse quand l'attaquant saute. Ça, c'est ultra dangereux parce qu'il peut se faire très très mal l'attaquant là-dessus. Tout à fait. Là oui, il a la limite, comme tu dis, de prendre son rouge. C'est ça. Donc voilà, il y a vraiment... faut vraiment qu'il règle quelque chose parce que là, ça devient infernal. Maripane aussi qui a été nul. Lui aussi pareil comme Fofana depuis le début de l'année, ça c'est 0. Alors voilà, dès qu'il y a eu une accélération côté toulousain, lui il était éparpillé façon puzzle. Il a gagné 4 duels sur 17. Je sais pas si on se rend compte. Ouais, non, c'est catastrophique pour un défenseur d'une charnière à 2 là. C'est catastrophique. On le sait, à 2 c'est pas possible. Non mais même à 3 de toute façon ça ne l'est pas. Et même quand il est numéro 9, il n'y arrive pas. Alors... De toute façon, Maripane sur le terrain, ça peut plus, c'est plus possible. C'est plus possible. Enfin, après, encore une fois, on va nous dire qu'on s'acharne, mais. Non, maintenant, mais comme un bon défenseur de Maripane depuis quelques temps, c'est très compliqué. Au derby, il a saigné, regardez, c'était un guerrier. Ouais, on a le sentiment. Non, mais après, ce que j'ai envie de dire, le pire, c'est qu'on a le sentiment depuis qu'il aurait pu partir, que même mentalement, il n'y est plus, quoi. Que même mentalement, il n'a plus sa tête à Monaco, qu'il sent qu'il n'est plus désiré, qu'on n'a plus envie de l'avoir, enfin qu'on n'a plus envie de le faire jouer, en tout cas on fait jouer un peu par défaut. Je pense qu'il doit s'en rendre compte, je sais pas, et bon, je pense que lui-même, à mon avis, il est en train de... Voilà, il tourne la page aussi, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc je l'ai plutôt bien défendu jusqu'à la fin de l'année dernière, et c'est vrai que là, depuis le début de l'année, c'est beaucoup plus compliqué sur ces matchs. À 3 ou à 2 derrière. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre ? Est-ce qu'on peut refaire un petit point Koulibaly ? Parce que quand même c'était sa première en Ligue 1, il était rentré contre Rodez en Coupe de France, mais il était rentré dans le temps additionnel. Là il a vraiment eu une grosse demi-heure, 65 minutes. Kerrer aussi n'a pas été bon, oui absolument, je suis d'accord aussi, mais là je voulais faire un petit focus Koulibaly pour sa première quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Adrien aussi, peut-être vous allez nous écrire ce qu'il en a pensé dans le chat, je pense. Adrien, je sais ce qu'il va dire, mais non, mais bon, clairement c'était, il y en a qui diront que c'est insuffisant, il y en a qui diront que c'est sa première et donc du coup il a le droit de se louper. Bon, franchement, j'ai rien vu de mieux, de moins bien qu'un. Ouais, je suis d'accord. Comment il s'appelle comment déjà? Matazo. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié son nom. Voilà, c'est pareil pour moi. Enfin, il y a rien eu de spécial. Bon, encore une fois. Par rapport à Diop. Tu veux juger le crack Diop, confiance en lui. Hein. Ouais, c'est clair que il a pas marqué des points en tout cas, Koulibaly. Après. Peut-être qu'on sera amené à le revoir, vu les suspensions, vu les blessures. Mais clairement, ça me fait peur aussi sur ce qu'il y a derrière. Il y en a pas un pour relever l'autre. Donc, ça reste des jeunes joueurs, donc qu'est-ce que tu veux leur demander de plus ? Après, voilà, je trouve que finalement, forcément, c'est un joueur qui est peut-être un peu emprunté. Mais globalement, bon, dans les duels, ça allait, quoi. Je crois qu'il en a remporté 11 sur 20, si je dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça. Ah non, ça je sais pas. 10 sur 18, moi. 10 sur 18, ouais, voilà, c'est ça. 11 sur 20, ça doit être Fofana, je crois. Donc ouais, c'est pas non plus catastrophique. Hein. C'est pas. Il a essayé de jouer sans prendre trop de risques, d'essayer de jouer proprement. Voilà.
J'ai trouvé qu'il a eu du mal tout de suite quand il est rentré. Ouais. Quelques réactions un peu difficiles. Après, beaucoup de mieux, surtout sur la circulation de balles sur la fin de la première mi-temps. Par contre, la deuxième mi-temps, je ne l'ai pas vu du tout, quoi. Mais vraiment pas du tout, quoi. J'ai pas souvenir du tout d'une action où il a été là, ou dans l'action. Je sais pas quelle position exactement il joue. Ça a quand même bien changé, parce que j'ai souvenir que Fofana jouait collé à la ligne, ce qui m'a un peu choqué. Mais non, de la deuxième mi-temps, du coup, j'ai plus du mal à donner un avis sur lui, parce que je l'ai pas vu. Bon, une première, pas forcément mémorable, dirons-nous. Ouais, voilà. Mais Je pas l'ai non pas trouvé plus, catastrophique non plus, quoi, voilà. Donc, oui, voilà, pas non plus comme Adrien qui essaie de raconter, qui part dans l'excès inverse pour se rendre intéressant. C'est les enfants qui font ça, Adrien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. Hein. On va peut-être terminer avec les paris. Alors, pour rappel, du coup, les paris de ce match contre Toulouse. Masterclass d'Adrien, là, encore une fois. Adrien, c'était victoire facile avec 2 buts d'écart. Bien joué. Patrice, toi, tu avais mis pas de but de Balogun. Ouais, cote à 1,05, donc ça va. Exactement, voilà. L'argent facile. Ça, c'est de l'argent facile, oui, votre intérêt. Oui, faut faire une grosse mise, hein, si tu veux de l'argent dessus, par contre. Et on avait Fabien Pigalle, donc, qui avait été invité sur ce débrief, qui nous avait dit victoire dans la douleur. Donc, c'est un 1 sur 3. Voilà. Pas une grande fournée. Déjà qu'il y en a un, c'est déjà beau. Depuis le début de l'année, c'est pas faux. Alors du coup pour la rencontre la Lens qu'on va jouer dimanche prochain à 13h, un très très bel horaire pour un Lens Monaco, hein, à n'en pas douter, merci la Ligue. Lens Monaco, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pronostiquez? Pour ma part, je dis on ne perdra pas à Lens. Ok. Parce que gros match et tout, parce qu'on fait des matchs. On a fait match nul, hein, donc 2 buts partout, on menait 2-0, on le rappelle, 2 buts partout pour la reprise le 7 janvier, si je dis pas de bêtises. Donc, mais j'irai pas jusqu'à la victoire quand même. Mais, je pense qu'on est capable de surprendre et justement de ne pas perdre, alors que ça va paraître beaucoup plus d'avance qu'on va perdre ce match et que Lens va nous passer devant et qu'on va sortir des places européennes. Bon, c'est mon prono, justement. On sera 6e à la fin de la 23e journée. Voilà. 6e, du coup, ouais. Ok. Donc, ça veut dire qu'on va perdre forcément. Oui. Ouais, mais j'avais envie de le tourner un petit peu. Il y a un côté un peu plus, un peu plus d'enjeu dramatique, là. C'est... Bah ouais, moi ça va. Rennes ne peut pas nous passer devant. Pour ça. Non, pas encore. Pas encore. Ouais, non. Mais je remarque que Lyon est à 13 points. Il reste 12 journées. Est-ce que c'est faisable ou pas? Après, Rennes fait PSG la semaine prochaine, donc ça va être difficile. Ah bah nous, on fait PSG dans 2 semaines, donc j'ai envie de te dire... Ouais, mais bon, voilà. Rennes, c'est un peu spécialiste pour aller chercher des points contre le PSG, quand même. Et puis c'est surtout, vu leur forme actuelle, why not, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, hein. Bon, bah moi, je veux pas être plus optimiste que vous, hein, clairement. Alors d'ailleurs, dans le chat, ceux qui sont là, ils peuvent dire leur prono aussi, hein, mais moi, je pars sur clairement une défaite. Donc une vraie défaite, et pas du coup vu que Damien a dit 6ème en mode allez, on se prend une défaite dans tous les cas, moi je vais me mouiller un peu plus. Je pense qu'on va se prendre 2 buts d'écart face à cette formation lensoise qui nous avait mis 3-0, il faut le rappeler, l'année dernière, ou 2-0 3-0, je sais plus. J'étais au stade mais je me souviens plus combien c'était. 3-0 en 45 minutes, c'était torché. Ouais. Oui, c'est ça, voilà, tranquille. Donc voilà, un petit 2 buts d'écart là face à Lens. Voilà, une défaite bien, une belle claque à 13h. Là, en plus, on aime bien jouer à 13h. Donc voilà. Très bien. Donc l'optimisme est au plus haut du côté de Radio Diagonale. Ça fait plaisir. Une défaite facile, me dit Adrien. Eh ben c'est parfait. Bon bah du coup, on vous donnera rendez-vous dimanche prochain pour débriefer cette rencontre. On espérera évidemment une victoire, mais vous l'avez compris,
on n'est pas très optimiste. Bon, merci Pat, merci Quentin, et merci à tous ceux qui étaient dans le chat sur Twitch en live avec nous. Et puis, on vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau débrief. N'oubliez pas que vous pourrez évidemment écouter et voir le débrief en replay sur YouTube et sur Spotify, comme d'habitude. Allez, salut à tous et Dagemunegu. Ciao, ciao. Et bisous.